Bonjour cher yogi, bienvenue à cette séance pour travailler les jambes, les muscles des hanches, des fessiers et l'équilibre principalement. Une séance d'une trentaine de minutes, on a besoin d'un ou deux blocs, idéalement mais on peut s'en passer et on se rejoint sur notre tapis. Bonne séance! Alors on commence près du bout de notre tapis dans la posture de la montagne. Dans la posture, on vise vraiment aujourd'hui principalement à activer les moyens fessiers. On a encore l'autograndissement qui est présent, les abdominaux présents, le bas de dos qui est neutre. Mais vraiment, là, on met l'emphase sur le fait de pousser avec les pieds vers le sol et vers les côtés, comme si on voulait étirer le tapis entre nos deux pieds pour activer tous les muscles des hanches. On observe le corps, les sensations, la respiration. Et on se dépose ici, maintenant, pour cette séance où on aura besoin que nos pensées restent dans cette action-là, ici, maintenant. Dans toutes les postures d'équilibre, si nos pensées s'évadent à gauche, à droite, en dehors du tapis, il y a des chances que notre corps aussi veuille s'évader du tapis, qu'on tombe ou qu'on perde pied. C'est beaucoup plus aisé d'être en équilibre quand on est concentré sur ici maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant. Alors, on profite du début de la séance pour le faire. On est bien déposé dans l'instant présent, toujours en voulant étirer le tapis entre nos deux pieds. On va transférer le poids dans le pied droit. On garde une petite flexion dans notre genou, toujours, et on va aller toucher le sol avec notre talon gauche devant nous en accentuant la flexion de notre genou droit. On va aller toucher le sol à 45 degrés en direction externe. On va aller toucher le sol directement à gauche de notre pied et à 45 degrés vers l'arrière. On retourne en avant, on fait ça 5 fois dans les 4 directions. À 45, sur le côté et 45 derrière. Tout ce temps-là, les muscles fessiers sont actifs, les muscles du pied aussi. On agrippe le sol avec notre pied et on est en équilibre sur notre pied droit. On pourrait avoir les mains aux hanches, comme j'ai démontré tantôt. On pourrait aussi avoir les bras ouverts, 45, côté, 45 derrière. À chaque fois, on ne fait que toucher. Dernière répétition. On ne va pas déposer notre poids dans le talon gauche. On va juste toucher. Très, très, très légèrement. Et on revient. L'autre jambe, 5 fois dans les 4 directions. Petite flexion dans le genou gauche. Et on touche avec le talon ou les orteils de notre pied droit. Ou comme ça. 2 répétitions de faites. Dans les 4 directions, 5 fois. 3. Très lentement, de façon à stabiliser chaque direction. 4. Une dernière fois. Et 5. De retour sur les deux pieds dans la montagne, les épaules abaissées, la base du crâne éloignée des épaules et les abdominaux activés. On prend une inspiration jusqu'au ciel. À l'expire, on va plonger vers la pince. Prends soin de fléchir les genoux, relâche le tronc. Bouge d'une façon naturelle, satisfaisante. Donc, fléchis les genoux, bouge les hanches, berce le tronc. Relâche bien le tronc, la tête, les épaules. Profite de cette première pince. Et dans la pince, on prend une inspiration profonde. En expirant, on se déroule jusqu'à la verticale. Positionne la montagne et amène les deux mains ensemble au cœur en prière. On transpose encore le poids dans un pied, dans le pied droit. Avec le gros orteil du pied gauche, on va glisser sur notre tapis. Donc, touche le tapis sans s'agripper, sans déposer de poids, jusqu'au plus loin possible derrière nous.
Les mains toujours au cœur, mais si on a besoin, on pourrait aussi les placer devant soi pour s'aider. On glisse, il n'y a jamais de poids dans notre orteil gauche. Et quand on est au plus loin, on ramène le genou devant la poitrine. Vous voyez, j'ai eu à m'appuyer au sol en le faisant. Ce qu'on veut, c'est ne pas s'appuyer au sol. Donc, on glisse les orteils du pied gauche loin derrière. Et quand on est au max, on revient jusqu'à genou, hauteur de la hanche. Encore une fois, on va glisser nos orteils derrière 5 fois. C'est notre troisième. On revient, genou, hauteur de la hanche. Glisse loin derrière. Incline le tronc, engage les abdos. C'est le fessier droit qui fait le travail. Et genou, hauteur de la hanche. C'est notre cinquième. Genou, hauteur de la hanche, encore une fois. On y retourne une dernière fois et on dépose notre orteil, dans une fente en prière. On va rester bien bas, cisailler les hanches. On sent le travail dans la hanche droite. Notre genou pointe directement vers les orteils, vers le deuxième orteil plus spécifiquement. Notre pied droit agrippe le sol, travaille fort. Maintiens encore le cisaillement. Maintiens la fente en prière très, très bas. Prends une inspiration tronc vertical. À l'expire, on s'incline. Et on y retourne genou, hauteur de la hanche. Une dernière fois. À partir d'ici, pousse mon talon droit vers l'arrière. Va dans un guerrier 3. Et on descend à la prochaine expiration en s'ouvrant dans une demi-lune. On va placer notre bloc au besoin légèrement à l'extérieur de notre pied droit. Place la main sur notre bloc. Les abdos sont gainés. Les orteils du pied gauche vont s'ouvrir vers la gauche et le bras gauche aussi, jusqu'au ciel, jusque là où c'est possible. Et on fixe un point qui nous permet d'être stable dans la demi-lune. Si on est à l'aise, on va regarder le ciel. Et peu importe là où on regarde, on pense à dégager la base du crâne de nos épaules. On pense aussi à activer le moyen fessier de notre jambe qui est soulevé en poussant bien le talon vers le ciel et en voulant ouvrir, pas vers le ciel, vers l'arrière, puis en voulant ouvrir les orteils. On fait la rotation externe de notre fémur. On prend ici ensemble dans demi-lune une inspiration. À l'expire, on referme la hanche, donc les orteils pointent le sol et le bras gauche revient vers le sol. On enlève le bloc, on s'en va vers la pince, on dépose notre pied au sol et on relâche le tronc. On prend une inspiration dans un dos plat. En expirant, on se relâche, on fléchit les genoux et on marche ou on saute dans une planche. Pour un vinyasa, à l'inspire, planche, à l'expire, jusqu'au sol ou vers le sol, donc Chaturanga Dandasana. Inspire, ouverture du cœur de notre choix. Expire, chien tête baissée. Profite de chien tête baissée, option d'aller en posture de l'enfant. On pousse bien les talons vers le sol sans nécessairement toucher le sol au détriment du bas de notre dos. Donc, le bas de notre dos qui reste neutre, les ischions qui pointent vers le ciel et les épaules en rotation externe. Dégager les oreilles entre les biceps, les abdominaux présents dans la posture. Prends une inspiration et soulève le talon droit vers le ciel. En expirant, amène le genou vers le coude gauche. Inspire, retourne au chien 3 pattes, talon droit au ciel. Expire, genou vers le coude gauche. Inspire jusqu'au ciel. Et expire, genou vers le pouce droit au sol pour le pigeon. On va déposer notre genou gauche derrière. Dans le pigeon, on peut rester soulevé, cœur vers l'avant, poitrine fière. On peut aussi choisir de se relâcher, mais toujours, il y a une action des hanches ici. On pousse aussi un peu le dos de notre pied gauche dans le sol pour protéger le bas de notre dos.
Si pour le genou droit, c'est inconfortable, on va tirer le dos de notre pied droit vers le tibia pour protéger notre genou. On peut déposer les coudes ou le tronc et on prend un instant ici. On observe la sensation d'étirement dans la hanche droite et on a un travail musculaire dans les hanches, surtout dans la jambe gauche, dans les abdos, pour maintenir la posture sans l'affaisser complètement. Donc, on cisaille les hanches, c'est-à-dire que là, on veut pousser la fesse droite vers l'arrière, puis tirer un peu la hanche gauche vers l'avant. Ça va automatiquement rendre l'étirement plus prononcé. Si c'est pas ce qu'on souhaite, on met pas trop d'emphase là-dessus. Mais on active juste pour protéger. C'est dans une inspiration qu'on se soulève, on remonte sur nos mains, on enlève la jambe droite de sur le sol, reprend la planche, prend une inspiration dans la planche, pousse directement au chien tête baissée à l'expire, plie les genoux et inspire, regarde entre les pouces et saute ou marche à l'expiration vers la pince. Dans la pince, on prend une grande inspiration. En expirant, on se déroule vertèbre par vertèbre jusqu'à la montagne et on amène nos deux mains au cœur en prière. Transfère le poids dans la jambe gauche. Glisse le gros orteil du pied droit sur le sol, sur le tapis, sans mettre de poids, jusqu'à là où c'est possible d'aller sans mettre de poids. Donc, tout le travail se passe dans la jambe gauche. On utilise tout le pied au sol pour s'enraciner. Si tout notre poids est dans nos orteils présentement, premièrement, ça va être plus dur pour l'équilibre. Deuxièmement, pour le genou. Donc, on a du poids orteil et talon. Et on revient, genou, hauteur de la hanche. 5 fois. Glisse. On va super loin. Travaille avec le fessier, les muscles de la jambe. Et 2. Le tronc s'incline. 3. Toujours l'option de mettre les bras devant au besoin. Les abdominaux sont gainés, ça donne de la force à ce mouvement-là. 4. Une dernière fois. Et 5. Maintenant, on va aller le plus loin possible et on va déposer nos orteils pour la fente en prière, bien basse, qu'on maintient. Vous savez, je vous fais souvent cisailler les hanches. Ici, si on allonge la jambe arrière, souvent, c'est que la hanche droite va reculer et ça crée quelque chose dans le bas du dos qu'on aime moins. Oui, ça étire le devant de la cuisse. C'est correct. Si on l'aime, cette position-là, puis que pour nous, il n'y a pas de problème, on y va comme ça. Mais je vous recommande, là, par mesure de sécurité, de cisailler les hanches, puis d'aller chercher une petite flexion dans votre genou. Il y a plus d'engagement musculaire, donc on protège. Les abdos qui sont gainés aussi. Et on sent bien le travail dans la jambe gauche. On prend une dernière inspiration ici, à la verticale. À l'expire, on s'incline. Et on remonte, genou, hauteur de la hanche. Prends une inspiration là. À l'expire, on s'en va dans un guerrier 3. Pousse le talon droit vers l'arrière. Incline le tronc. Tout de suite, on continue en descendant vers la demi-lune. On positionne le bloc à l'extérieur de notre pied gauche, la main dessus. On met le moins de poids possible dans notre main. Et on utilise une expiration pour ouvrir la hanche droite. Les orteils pointent à l'extérieur. Et on ouvre le bras droit vers le ciel. On utilise les muscles fessiers à droite pour pousser le talon vers l'arrière et ouvrir les orteils.
Les abdominaux sont gainés. La poitrine, le sternum veut regarder à droite. On ouvre grand l'épaule droite. Et dernière chose, on pense à éloigner la base du crâne de nos épaules. Dans la posture, on respire, on est ici maintenant. On a confiance en la jambe gauche. Et tout ce qu'on a à faire, c'est être ici, maintenant. On prend une dernière inspiration. En expirant, on referme la hanche. On ramène le bras vers le sol. On retourne vers la pince. Dépose le pied, relâche le tronc, la tête. Et on s'en va vers la posture du gorille. On va aller porter les deux mains sous les pieds. Juste pour une respiration, on inspire dans le gorille, on veut gonfler l'abdomen contre les cuisses, on tente même pas de se soulever ici. En expirant, on est complètement relax, on peut même tirer sur nos pieds avec nos bras pour accentuer l'étirement derrière les jambes. Et on dégage les mains dessous les pieds. Prends une inspiration dans un dos plat. À l'expire, on relâche vers le sol, plie les genoux, saute ou marche dans la planche. Pour un vinyasa, inspire. Expire dans la descente. Inspire dans l'ouverture, toujours avec le tronc allongé. Expire dans un chien tête baissée, pousse les hanches au ciel. Dans notre chien tête baissée, on crée la rotation externe des épaules. On engage les abdominaux et on pousse le talon gauche vers le ciel. Le talon droit, lui, tombe vers le sol. Inspire en haut, expire, genoux croisés vers le coude droit. Inspire au chien trois pattes. Expire, genoux vers le coude droit. Inspire au ciel. Expire, genoux vers le pouce gauche, vers le pigeon. Positionne le genou droit derrière. Toujours le truc de tirer le dos du pied vers le tibia, si jamais le genou est inconfortable. On veut cisailler les hanches, pousser le dos de notre pied droit dans le sol. On peut soit garder le sternum fier et soulevé, ou encore venir approfondir l'étirement en descendant pour se coucher sur la jambe gauche. Dans une expiration, on active les abdominaux. On remonte de la posture, dégage le genou gauche. On s'en va dans le quadrupède directement. Le dos neutre pour l'instant. Et on inspire dans un dos de chat. On fait l'inverse de ce que je vous fais faire d'habitude. Expire dans un dos de chien qu'on creuse légèrement et qu'on allonge. Inspire dans un dos de chat, un dos rond. On inspire dans la cage thoracique, là, dans le haut du dos, comme si c'est là qu'on voudrait que ça bouge. Et on expire en s'allongeant, dégageant les épaules des oreilles. Inspire, dos de chat. Expire. Dégage les épaules des oreilles. On marche les mains vers l'avant du tapis. On garde les hanches au-dessus des genoux et on veut laisser le cœur se fondre vers le sol. Chiot allongé ou cœur fondant, on relâche complètement. Dépose le troisième œil sur le tapis. La poitrine est vraiment lourde vers le sol. Prends une grande inspiration. En expirant, on est plus lourd encore une dernière fois. On finit l'expiration en activant nos abdominaux.
Pour se redresser, les mains sous les épaules, on repasse par une planche. Pour un vinyasa, on inspire. À l'expire, on descend vers le sol. Inspire dans un chien tête en haut, cobra, bébé cobra, ouvre le cœur, expire jusqu'à chien tête baissée. En chien tête baissée, on prend une inspiration, on monte sur la pointe des pieds. À l'expire, on pousse nos talons vers le sol. On veut étirer nos mollets. Encore une fois, on inspire sur la pointe. Expire les talons vers le sol et on soulève le talon droit vers le ciel. Inspire. Expire, pied droit entre les 2 pouces. Et marche avec les mains à l'intérieur des jambes pour utiliser toute la longueur du tapis. Flexion, jambes écartées. Les pieds sont parallèles ensemble. Les ischions pointent le ciel. Relâche bien le tronc, la tête. Prends une inspiration. Expire un peu plus lourd. Inspire dans un dos plat. Et à l'expire, déroule le tronc, vertèbre par vertèbre. Debout, jambes écartées. On va positionner notre bloc sur le tapis. On va aller porter un pied sur le bloc, l'autre pied parallèle, le plus large possible. On y va pour 10 répétitions, les mains au cœur ou les mains devant, en fente latérale sur le bloc. On veut vraiment utiliser la jambe, le fessier pour créer cette fente-là. L'autre jambe, si ça tire trop, bien sûr, on ne descend pas trop bas, mais l'autre jambe nous supporte aussi. On ne veut pas non plus créer trop d'étirement dans l'intérieur de la cuisse. Si c'est trop, on peut aussi tourner notre pied. Vous allez voir, je fléchis dans ma fente latérale. Si comme ça, je suis bien, parfait. Si c'est pas bien, je peux aussi tourner mon pied. Les deux versions vont étirer un peu différemment, puis selon chacun, il y en a un des deux qui peut être plus confortable. Pour 10 fois, donc main au cœur ou main devant, descends bien la hanche. 2, 3, et on prend le temps de respirer. Idéalement, on va inspirer là. 6, expire en bas. 8, 9 et 10. On va placer soit l'autre bloc. Si on en a deux ou le même bloc de l'autre côté, on met l'autre pied sur le bloc, l'autre pied parallèle loin, puis on pourrait aussi mettre le pied au sol, hein? Je l'étudie. 10 fentes latérales. On descend bien dans la jambe, la hanche. On voudrait garder genoux alignés avec les orteils autant que possible. Et remonte. Cinq. 6. 7. 8. 9 et 10. On peut enlever le bloc. Garde les pieds larges. Retourne dans la flexion, jambes écartées en utilisant une expiration. Donc, inspire, ouvre grand les bras. Expire, plonge vers le sol. Et relâche le tronc, la tête. On peut rester au centre ici, à la largeur, à la hauteur de nos pieds. On peut aussi marcher avec les mains en arrière pour aller chercher plus de profondeur dans cet étirement-là si on le souhaite. Et on va marcher les deux mains vers le pied droit. On veut rapprocher le visage du genou droit. On prend une inspiration profonde et à l'expiration, on marche en passant par le centre, les mains jusqu'au pied gauche. Regarde ou rapproche le visage du genou gauche.
On s'assure qu'il y a encore du poids dans les orteils, qu'on vise à pointer les hanches vers le ciel. Inspire. Et à l'expire, on marche les mains jusqu'au centre. Fléchis un peu les genoux pour inspirer en plongeant vers le ciel. À l'expire, amène les mains ensemble jusqu'au cœur. Abaisse les épaules, relaxe les épaules, éloigne la base du crâne des épaules et tourne le pied droit vers un bout du tapis. On s'en va dans un guerrier 2 en inspirant, on passe par le bas, on ouvre les bras et on regarde vers la pointe de nos doigts de la main droite. Et on s'assure que le genou droit est bien aligné avec les orteils du pied droit. Je fais un rappel des alignements pendant qu'on maintient notre guerrier 2. On utilise nos rotateurs externes pour aligner le genou avec les orteils. Donc, le fessier droit travaille. Pubis qu'on tire un peu vers les basses côtes pour éviter de super creuser le bas de dos. Donc, abdos actifs. Et nos épaules sont ouvertes et abaissées. Alors, on n'est pas ici, on est vraiment ouvert. On utilise nos deux pieds vers le sol et un vers l'autre pour créer une tension dynamique. On ferme cette posture-là, on la rend plus forte. Dans notre guerrier 2, on prend une dernière inspiration. À l'expire, on renverse la paume de la main droite, va devant et renverse le guerrier. Inspire dans le guerrier renversé, expire vers l'angle latéral, celui de notre choix, soit la main droite au sol ou le coude droit sur la cuisse, la main gauche vers le ciel ou encore alignée avec le tronc et la jambe gauche. On prend une inspiration. En expirant, on revient en guerrier 2, on inspire une dernière fois et on expire vers le triangle. Et on s'installe, soit main sur le tibia, dos de la main intérieure du mollet ou main au sol. On regarde la main gauche au ciel. On s'assure de créer une ligne de force, une tension dynamique entre les deux pieds pour donner une base solide à notre triangle. C'est la base solide qui va nous permettre d'ouvrir, de nous élever et les abdos travaillent. On prend une dernière inspiration. Expire, amène notre main dans le dos. Et tranquillement, en se redressant grâce aux abdominaux, on inspire. On se repositionne dans un guerrier 2. Inspire là. En expirant, on mouline vers le sol. On agrippe les orteils de notre pied gauche. On va vers le pied droit. On tourne les deux pieds parallèles ensemble. On marche au milieu du tapis. On est de retour à la flexion jambes écartées. On plie un peu les genoux. On inspire en renversant un plongeon jusqu'au ciel. À l'expire, les mains ensemble jusqu'au cœur. On tourne notre pied gauche vers le bout du tapis. Le pied droit est parallèle au bout du tapis et passe par le bas à l'inspire vers un guerrier 2. À l'expire, on descend bien bas dans le guerrier 2. Utilise le moyen fessier pour aligner le genou avec les orteils. Et pousse avec le pied gauche, le pied droit, vers le sol pour créer une ligne de force, une ligne de tension sur le tapis. Nos deux épaules sont ouvertes directement au-dessus de nos hanches, donc on n'est ni avancé ni en rotation. On regarde le bout des doigts. On tire le menton vers le sternum, éloigne la base du crâne des épaules. On prend une inspiration profonde dans notre guerrier 2. À l'expire, on renverse la paume, va un peu devant et renverse le guerrier. Inspire dans le guerrier renversé. Expire vers l'angle latéral, celui qui nous convient. Inspire dans l'angle latéral. Expire vers un guerrier 2. Pense aux abdominaux pour éviter un trop grand creux dans le dos. Inspire. À l'expire, on va vers un triangle. Allonge la jambe gauche. Glisse vers le pied gauche. Et descend vers le sol. Tibia, intérieur de mollet ou sol avec notre main gauche. La main droite pointe le ciel et on veut la regarder.
On crée une ligne de force, de tension dynamique entre les deux pieds au sol pour s'élever, se solidifier dans la posture. Nos abdominaux font leur travail. Dans notre triangle, on prend une dernière inspiration. En expirant, on amène le bras droit dans le dos. On utilise nos abdominaux en fléchissant notre genou gauche pour se redresser. On reprend notre guerrier 2 et on inspire. En expirant, on mouline les deux mains vers notre pied gauche et on agrippe le pied droit derrière pour se retourner et marcher avec les mains au centre dans une flexion, jambes écartées, les pieds parallèles. Relâche encore le tronc, les épaules et la tête. Prends une grande inspiration dans la flexion et en expirant, on se déroule en activant les abdominaux mais aussi en fléchissant les genoux. On arrive à la verticale, détend les épaules. On marche talon-orteil jusqu'à une zone plus confortable, une largeur un peu plus large que nos hanches, les pieds un peu ouverts. On va amener les mains ensemble au cœur. On prend une inspiration. On veut pousser le sternum dans les pouces. En expirant, on active nos abdominaux et on descend les hanches vers le tapis, comme si on voulait que le coccyx vienne s'enraciner au sol. Nos coudes sont à l'intérieur de nos genoux. Les mains sont pressées ensemble et on veut rouler, abaisser les épaules en arrière. En plus de tout ça, deux autres éléments. Observe le poids réparti sous les pieds, partout sous les pieds, jusqu'au bord externe. Si tout le poids est dans le bord interne, on pourrait rapprocher un peu les pieds. On a le droit de repositionner nos appuis pour que notre pied soit pleinement engagé dans notre tapis. Et on allonge, dernière chose, la base du crâne. On éloigne la base du crâne des épaules, allonge le cou. On observe dans cette posture-là, dans le yogi squat, probablement un étirement à l'intérieur des cuisses, un travail dans les hanches, quelque chose dans le bas du dos, peut-être partout dans le niveau de la cage thoracique, le cou, les épaules. Il y en a pour qui c'est partout que ça tire. Si c'est trop, on peut déjà aller au sol, genou-poitrine, parce que c'est là qu'on se dirige ensuite. Et quand ça suffit, on dépose nos mains au sol. On repousse les hanches au ciel. Talons orteils, on ramène les pieds ensemble. On descend en petit bonhomme jusqu'au sol. On fait une petite boule. On veut vraiment coller l'abdomen sur les cuisses. On appuie sur nos pieds. Si c'est pas confortable sur les pieds, on pourrait garder les hanches au sol puis juste rester assis et coller nos jambes fort, fort, fort pour étirer le haut du dos. De façon à vouloir amplifier l'étirement, la sensation, on va prendre des respirations thoraciques. Donc, par le nez, on inspire, on veut gonfler la cage thoracique, mais comme on est comprimé dans nos jambes, on va sentir que l'espace, on va la chercher derrière. Et on relâche notre petite boule. On va s'asseoir au milieu du tapis. Amener les genoux ensemble. On tient juste sous la rotule, notre genou avec nos doigts. On va laisser le bas du dos s'étirer vers le sol. Et on va prendre une inspiration ici, le dos rond et la tête, le front qui tombe vers le nombril. Inspire. En expirant, on vient se dérouler au sol en tirant du même coup sur les jambes. On arrive à genou-poitrine, là où on rejoint
Ceux qui sont peut-être allés déjà à partir du yogi squat un peu plus rapidement, c'est bien correct. Alors ici, genou poitrine ou encore bébé content, toutes les versions sont bonnes. Choisis l'étirement de notre choix entre les deux. On peut aussi faire les deux. On y va ensemble encore pour 3 respirations complètes. À la 3e expiration, on relâche notre posture. On vient pour l'étirement en 4. Cheville sur la cuisse. Va chercher la cuisse avec les mains. Rapproche la cuisse de l'abdomen. Ou encore, rapproche la cuisse et pousse sur le genou. Les deux versions travaillent différemment et tirent différemment. C'est correct. On profite de celle qu'on apprécie le plus. Si on souhaite protéger notre genou comme dans le pigeon, on va tirer le dos de notre pied vers notre tibia. Et on va de l'autre côté. On dépose nos 2 pieds à la largeur du tapis. On laisse les bras le long du corps ou un peu plus large au sol. On va laisser tomber un genou à la fois vers le pied opposé, essuie-glace, pour masser les hanches. Et on choisit un Shavasana modifié ou traditionnel pour respirer, observer, profiter. On peut aussi faire 1 ou 2 postures là, qui nous paraissent importantes aujourd'hui avant de se déposer dans Shavasana. Les hanches très lourdes vers le tapis. Observe les sensations partout autour du bassin, autour des jambes, autour des genoux, autour des mollets. Imagine que les hanches s'enfoncent dans le sol. Imagine la circulation sanguine dans les hanches qui est augmentée par rapport au début de la séance, par rapport à avant la séance. L'apport en nutriments, en oxygène fait du bien à toute la zone du bassin.
travail de nos fessiers, moyens fessiers permet d'améliorer ou de maintenir la santé de nos genoux et du bas de notre dos. Alors, notre bas du dos, nos genoux nous disent merci présentement. On est fiers de ce travail. Et on ressent cette fierté à chaque inspiration, au moment où l'abdomen et le sternum se soulèvent. On peut rester ici aussi longtemps qu'on le désire. Namasté.